il y a plein de moments. Le moment, par exemple, là, c'était contre le Japon au mondial. On est parti en stage. On est parti en stage au Portugal avec une équipe où on a qualifié le Cameroun, on était dernier du championnat, dernier de la poule, tu vois. Donc quand Paul Le Guen prend l'équipe, lui il me connaissait depuis la France. Il prend l'équipe, il change complètement l'équipe. Moi qui jouais plus, je redeviens titulaire. Alex joue. Il change l'équipe complètement. On a gagné tous les matchs de qualification jusqu'à ce qu'on se qualifie pour la CAN, pour la Coupe du Monde. On va au Portugal en stage. Et après, le jour, quand le moment est venu pour aller au Mondial, on vient te dit que Matip, les Camerounais, il sort d'où? Il faut faire jouer il faut faire jouer les stars. Non, c'est pas ça. C'est que on s'est battu, on a rimé, on a tout fait pour que, parce qu'on était dernier de la poule, on a tout fait pour revenir, gagner. Une fois qualifié, c'est nous qui sommes sur le banc. Et le premier match, c'est une autre équipe qui joue. C'est une autre équipe qui a... Et ça c'était imposé par les Je sais pas si c'était imposé par les dirigeants ou quoi que ce soit. Je comprends pas. Je comprends pas. Personne n'a compris. Rigaud sur le banc, Jérémy qui est l'emblème sur le banc, Kameni déjà c'était où je joue pas, donc des questions que tu te dis mais j'ai fait toute une année où je me suis défoncé. Moi je me rappelle mon premier match quand Paul Le Guen prend l'équipe, je venais de perdre mon père, mais je suis pas parti, je suis parti au deuil pour mon père. Et le lendemain, on voyageait pour aller contre le Gabon. Et le but que je marque contre le Gabon, c'était pour mon père. C'est le but qui nous qualifie pour... Après Samuel, il marque le deuxième but. On gagne le Gabon. Au Gabon, 2-0. Mais ce but, je sortais juste d'enterrer mon père. Et Makoun aussi sortait d'enterrer un membre de sa famille. Donc quand on est entré là, c'était par rapport à notre famille, par rapport à ceci. Et puis, quand on arrive au mondial, on te dit... il n'y a plus d'explication. Non, il n'y a plus d'explication. T'as plus rien à... Si tu demandes une explication, t'es hors. Donc, bouche cousue, tu attends de savoir quelle est la liste finale. De la part de Le Guen et de son staff. Oui, parce que à un moment donné, moi, j'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain, nous qui étions titulaires, on se retrouve déjà qu'on est sur le banc de touche. On était titulaire pour les qualifications, on se retrouve sur le banc de touche. Et après c'était la débâcle. C'est là où tu vois tout le monde se rebelle parce que moi, par exemple, si je joue, je marque et tout, je fais tout pour qu'on se qualifie. Et maintenant que le mondial arrive, je suis le banc de touche. Et on me dit après que non, il y a Choupo-Moting, son père était camerounais, c'est monté. Ok, respect, mais il faut respecter que il y a génération et génération. Tu peux pas enlever des gens du jour au lendemain. Du jour au lendemain et... Tu perds ta place pour faire jouer Choupo. Voilà. Non, c'est même pas ça. Moi, c'est un gamin que j'aime beaucoup parce que quand il est arrivé, lui, il avait pas cette mentalité. Ouais. Il connaissait pas cette mentalité. Matip, il est arrivé tout timide, il connaissait pas. Moi, j'ai appris que Matip, il était camerounais quand on était déjà au mondial, en sélection. Il y a pas, puis même eux, ils ont pas le. Tu vois, ils avaient pas cette mentalité, par exemple, tu vois. Mais nous, on a appris que là, ils avaient déjà le passeport camerounais et tout, et que c'était les titulaires pour jouer le mondial.